Bonjour et bienvenue dans cette deuxième leçon d'arithmétique dans laquelle nous allons aborder le problème le plus ancien des mathématiques, à savoir celui des triplés pythagoriciens. Nous nous sommes intéressés dans notre première leçon à l'arithmétique sur une droite, avec des coefficients des entiers, a, b et c, mais vous savez, la droite est la figure géométrique la plus simple. Rien ne nous empêche de nous intéresser par exemple à l'arithmétique sur un cercle. Et c'est ce que nous allons faire ici, c'est-à-dire nous intéresser à l'arithmétique sur le cercle et unité et voir ce que cela peut bien signifier. Donc tout d'abord, le problème des triplés pythagoriciens est celui de trouver des entiers a, b et c tels que a carré plus b carré est égal à c carré. Pourquoi cela s'appelle le problème des triplés pythagoriciens? Eh bien parce que, comme vous le voyez, il est en lien avec le théorème de Pythagore. Autrement dit, on est à la recherche de triangles pythagoriciens, c'est-à-dire des triangles avec des côtés des entiers, ici a, ici b par exemple, et d'hypoténuse c qui sera cette fois-ci un entier. Bien sûr, vous allez me dire, c'est très facile à résoudre. La recherche de tels entiers ne nécessite pas de travailler beaucoup, détrompez-vous, parce que on peut bien sûr prendre a et b des entiers, par exemple a égale à 3 et puis b égale à 7, mais est-ce que c tombera forcément un entier? Allons-y pour voir. Je sais que 3 carré plus 7 au carré, ça vaut c carré. Ainsi, j'obtiens que c carré est égal à 49 plus 9, c'est-à-dire 58. Et puis 58 n'est pas un carré parfait, c'est-à-dire c, ça sera la racine carrée de 58 qui ne sera pas en fait un entier ici. Vous voyez donc que c'est pas si évident que ça, même si vous prenez a et b des entiers, rien ne garantit que c sera entier. Bon alors, comment faire pour trouver les entiers naturels a, b et c qui vérifient a carré plus b carré égale c carré? Notez que le triplé pythagoricien le plus fameux est 3, 4, 5. Et ça, c'est parce que 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 carré. Ah oui, eh bien vous pouvez vérifier parce que ici, ça donne 9 plus 16. Et 9 plus 16, ça vaut 25, qui est bien égal à 5 au carré. Existe-t-il alors d'autres triplés pythagoriciens? La réponse est oui, et ceci est évident, parce que l'on peut construire, et ce de façon triviale, une infinité d'exemples à partir par exemple de ce triplet. Pour ce faire, il suffit de multiplier de part et d'autre par exemple 2 carrés pour obtenir que 2 au carré facteur de 3 carrés plus 4 carrés est égal à 2 carrés fois 5 carrés. Et ainsi, j'obtiens que 2 fois 3 le tout au carré plus 2 fois 4 le tout au carré est égal à 2 fois 5 le tout au carré pour obtenir à la fin le triplé pythagoricien 6 carrés plus 8 au carré est égal à 10 au carré. Ah oui, est-ce vrai cette égalité? Oui, elle l'est, puisque 36 plus 64, cela vaut bien 10 au carré, qui est égal à 100. Super chouette, je peux construire encore un triplé pythagoricien à partir de là, en multipliant toujours 3 carrés plus 4 carrés égale 5 carrés par 3 au carré par exemple, pour obtenir 3 carrés facteur de 3 au carré plus 4 au carré est égal à 3 carrés fois 5 carrés. Cela donne d'un côté 9 carrés plus 12 au carré est égal à 15 au carré. Cette égalité est vraie, et pour s'en rendre compte d'ailleurs, je pourrais dire qu'elle est équivalente au fait que 9 au carré égale à 15 carrés moins 12 carrés, qui elle aussi est équivalente à l'égalité 9 carrés égale à 15 moins 12, le tout facteur de 15 plus 12. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait des calculs directement? Bien parce que cette méthode est bien plus rapide. Et regardez ce que ça donne aussi seulement si 9 au carré est égal à 15 moins 12, c'est 3, et 15 plus 12, c'est 27. Et c'est bien en fait égal, puisque 9 au carré, ça donne 81, alors que ici, 27 fois 3, c'est aussi 81. Et je me rends compte donc que cette égalité est vraie, et puisque tout est équivalent ici, celle-ci, elle l'est aussi. Bon, je n'avais pas besoin d'ailleurs en fait de vérifier l'égalité, je voulais juste vous montrer en fait cette petite astuce qui nous permettra de vérifier d'autres égalités. Alors j'espère que vous voyez que l'on peut faire ça de façon infinie, c'est-à-dire obtenir une infinité de triplés pythagoriciens avec ce procédé. Et il suffit en fait, à partir d'un triplé pythagoricien x, y, z, de multiplier celui-ci par un entier k pour obtenir le triplé pythagoricien kx, ky et puis k fois z. Puisqu'il y a une infinité d'entiers naturels, eh bien, il existe une infinité de triplés pythagoriciens. Bon, super bonne nouvelle, mais ceci nous renvoie vers une autre question, qui est: est-ce que tous les triplés pythagoriciens s'obtiennent avec ce procédé? C'est-à-dire, si je multiplie 3, 4, 5 avec un certain nombre k, est-ce que j'obtiens tous les triplés pythagoriciens? Je prétends que non. Pour le voir, prenons par exemple le triplet 11, 60,
et 61. Je prétends que ce triplet d'entiers est un triplet pythagoricien parce que 11 au carré plus 60 au carré, ça vaut 61 au carré. Ah oui, pourquoi? Eh bien parce que cette égalité est équivalente à l'égalité 11 au carré égale à 61 au carré moins 60 au carré. C'est-à-dire que si cette égalité est vraie, alors celle-ci l'est aussi. Mais celle-ci, en fait, s'écrit donc 11 au carré égale à 61 moins 60, le tout facteur de 61 plus 60. J'ai utilisé ici l'identité remarquable a carré moins b carré égale à a moins b facteur de a plus b. J'obtiens ainsi ici, ce qui est super sympathique, 61 moins 60 qui est égal à 1, et c'est 1 fois 121 qui est égal à 121. Cette égalité est-elle vraie? Est-ce que 11 au carré vaut 121? Eh bien oui, et donc cette égalité ici est vraie, et j'en déduis que 11, 60 et 61 est un triplet pythagoricien. Maintenant la question qui se pose, est-ce qu'on peut obtenir par exemple 11, 60 et 61 à partir du triplet 3, 4, 5? Eh bien non, c'est pas possible parce que 5 fois un nombre k ne pourra jamais donner 61. J'en déduis donc qu'il existe d'autres triplets pythagoriciens qu'on ne peut pas obtenir en multipliant tout simplement un autre triplet par un nombre k. Voilà, on arrive donc au cœur de notre leçon, c'est la recherche de tous les triplets pythagoriciens. Et pas simplement les multiples par exemple de 3, 4, 5. Mais comment faire? Nos ancêtres n'ont pas manqué d'ingéniosité, Euclide a traité cette question, il a d'ailleurs développé toute la théorie de la divisibilité afin de trouver les triplets pythagoriciens, mais pas que, cette question a intéressé beaucoup de génies des mathématiques, dont par exemple Diophante d'Alexandrie, Carl Friedrich Gauss, Fermat et bien d'autres mathématiciens. Ici, nous allons nous intéresser à la méthode de Diophante d'Alexandrie, une méthode d'une grande ingéniosité et qui est en rapport direct d'ailleurs avec le cercle unité. Donc on va faire de l'arithmétique sur le cercle unité qui permettra de trouver tous les triplets pythagoriciens. Ah oui, et oui, c'est vrai, et vous allez voir que cette méthode est d'une grande ingéniosité. Mettez donc bien vos ceintures, car ce petit détour dans le génie grec changera, je le pense, à vie votre vision des mathématiques et surtout des mathématiques de nos ancêtres. En effet, je vous rappelle qu'on aimerait résoudre sur les entiers l'équation x carré plus y carré égale à z au carré. Diophante distingue alors deux cas. Le premier cas, c'est quand z est égal à 0, auquel cas on obtient x carré plus y carré égale à 0 aussi. Cela signifie que x carré, par exemple, est égal à 0, et ce parce que x carré est un nombre positif, mais il est aussi plus petit que x carré plus y carré, puisqu'on rajoute à x carré un nombre positif qui lui est égal à 0. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, cela implique que x carré lui-même vaut 0, et donc que x est égal à 0. Donc si x est égal à 0, cette relation permet de dire que y aussi est égal à 0. Ainsi, j'en déduis que si z est égal à 0, alors le seul triplet pythagoricien vérifiant x carré plus y carré égale à z carré avec z égale 0 est le triplet 0, 0, donc 0. C'est un triplet trivial et qui ne nous intéresse pas beaucoup ici. Deuxième cas, nous allons prendre donc z différente de 0. Dans ce cas, l'équation x carré plus y carré égale à z carré est équivalente à l'équation x carré sur z carré plus y carré sur z carré égale à z carré, le tout divisé par z carré. J'ai divisé de part et d'autre par z carré, bien évidemment, qui est cette fois-ci non nul. Attention donc, je ne peux pas diviser par z carré si z égale à 0. C'est pour cela d'ailleurs que l'on distingue deux cas. J'obtiens ainsi l'équation équivalente x sur z le tout au carré plus y sur z le tout au carré est égal à 1. Mais en quoi cela simplifie-t-il notre histoire? Eh bien, remarquez que dans ce cas, le point de coordonnées x sur z, y sur z appartient au cercle unité, donc du centre O, l'origine du repère, et de rayon égal à 1. Pourquoi donc? Eh bien parce que ce cercle il est d'équation grand X au carré plus grand Y au carré égale à 1. J'espère que vous connaissez l'équation d'un cercle, et surtout du cercle unité de centre O et de rayon égal 1. Et ce que j'obtiens ici, c'est que si x, y, z est un triplet pythagoricien, alors le point M de coordonnées x sur z et y sur z est un point à coordonnées rationnelles, c'est-à-dire ses coordonnées sont des fractions, et ce point appartient au cercle unité. Réciproquement, il est évident que si j'ai un point à coordonnées des fractions appartenant au cercle unité, alors ce point codifie l'un des triplets pythagoriciens.
Une figure géométrique vaut bien mieux qu'un long discours. Ici, nous avons le cercle unité, c'est-à-dire de centre à l'origine du repère, et de rayon égale 1. Il est d'équation, bien sûr, x carré plus y carré égale 1. Et Diophante prétend donc que si j'ai un triplet pythagoricien x, y, z, alors le point M de coordonnées rationnelles x sur z et y sur z se balade sur le cercle unité. Ainsi, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit rechercher les triplets pythagoriciens revient à chercher les points à coordonnées rationnelles qui sont situés sur le cercle unité. Vous vous rappelez donc de ce que j'ai dit à la première leçon? Il y a un lien entre la recherche des points à coordonnées rationnelles et des points à coordonnées entières. Eh bien, ce lien ne s'est pas vu sur les droites, mais en tout cas sur le cercle, il est bien évident. C'est-à-dire, si je trouve tous les points à coordonnées rationnelles, je trouverai tous les triplets pythagoriciens. C'est pas mal tout ça. Bon, mais on est devant une impasse. Comment trouver tous les points à coordonnées rationnelles qui se baladent sur le cercle? Déjà, première remarque, les points qui sont sur le cercle unité ne sont pas tous de coordonnées rationnelles. Eh bien, si vous prenez par exemple x est égal à 0,5, c'est-à-dire x égale à 1,5, on va prendre grand X égale à 1,5, alors à partir de l'équation du cercle, je sais que 1,5 le tout au carré plus grand Y le tout au carré égale à 1, ce qui signifie que grand Y au carré est égal à 1 moins 1 quart, c'est-à-dire à 3 quarts, et donc du coup que Y est ou bien égal à la racine de 3 sur 2, ou bien égal à moins racine de 3 sur 2, c'est-à-dire plus ou moins racine de 3 sur 2. Vous voyez donc que si x est une fraction, rien ne garantit que y l'est aussi. Ici, y n'est pas une fraction, puisque racine de 3 n'est pas un nombre rationnel, c'est-à-dire n'est pas un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Vous connaissez ce résultat? J'espère que oui, parce que nous n'aborderons pas l'irrationalité de racine de 3 ici. Du coup, revenons à notre question centrale. Comment chasser tous les points rationnels qui se baladent sur notre cercle unité? C'est là où le génie de Diophante intervient, et cette méthode est vraiment d'une ingéniosité incroyable. Elle est toujours d'actualité d'ailleurs dans les mathématiques de niveau recherche. Diophante remarque alors qu'il existe des points triviaux et qui sont à coordonnées rationnelles sur le cercle. Il y a tout d'abord le point qui est ici de coordonnées 0, 1. Le point qui est là, il est de coordonnées 1, 0. Le point A qui est ici, qui est de coordonnées donc moins 1, 0. Et le point qui est ici, de coordonnées 0, moins 1. Alors, ce qui se passe, c'est que Diophante dit que je pourrais déterminer tous les autres points rationnels à partir d'un seul point rationnel sur le cercle. Donc, il va partir du point qui est ici, par exemple le point A. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va projeter le point A sur le cercle unité suivant des droites qui ont des pentes rationnelles. Ça veut dire ici, la pente par exemple de cette droite est un nombre rationnel, c'est une fraction. Et il prétend que le deuxième point d'intersection de chacune des droites sur le cercle unité, c'est-à-dire le point B ici, C et D, seront forcément des points à coordonnées rationnelles. Ah oui, c'est vrai cette histoire? Eh bien oui, elle est vraie, et on peut d'ailleurs le démontrer, et ce de façon aisée. Tout d'abord, nous allons prendre un cas particulier pour voir comment trouver le deuxième point d'intersection de la droite passant par A et qui est de pente rationnelle égale à T. Et l'on va prendre T par exemple égale à 1 divisé par 2, et on aimerait chercher les coordonnées de ce point qui est ici. Tout d'abord, la droite AB, elle est d'équation généralement y égale à un certain donc t, ici t la pente c'est 1,5, donc 1,5 fois x plus un certain b, ax plus b, ou alors tx plus b, parce qu'ici on a pris la pente égale à t, et on a pris le cas particulier d'une droite de pente rationnelle qui est égale à 1,5. On aimerait chercher le nombre b, et il suffit pour cela en fait de voir que moins 1, 0 appartient à la droite. Cela signifie que 0 est égal à 1,5 fois moins 1 plus b. Ceci implique en particulier que b est lui aussi égal à 1,5. Qu'est-ce que j'obtiens? Ma droite AB, elle est d'équation 1,5 x plus 1,5 ou encore 1,5 facteur de x plus 1. Super chouette, mais cela n'est pas suffisant pour déterminer les coordonnées du point B. Je connais les coordonnées du point A, je connais la pente de la droite et je vais pouvoir déterminer les coordonnées de B. Eh bien, la deuxième condition, c'est que B appartient au cercle unité. Cela signifie que non seulement les coordonnées de B, x et y vérifient l'équation y égale à 1,5 facteur de x plus 1, mais il vérifie aussi la condition x carré plus y carré égale à 1. Si j'effectue maintenant une substitution, c'est-à-dire je remplace le y qui est en bas ici par le y qui est ici, j'obtiens l'équation x carré plus 1,5 facteur de x plus 1, le tout au carré est égal à 1, ou encore que x carré moins 1 plus 1 quart
facteur de x plus 1, le tout au carré, égale 0. C'est une équation de degré 2 en x, que l'on sait résoudre avec un delta. Mais ici, je ne vais pas utiliser un delta, je vais tout simplement utiliser une petite manipulation algébrique qui permettra de trouver des solutions de façon évidente. Eh bien, je remarque ici qu'elle est équivalente à x moins 1 facteur de x plus 1 plus 1 quart de x plus 1, le tout au carré égale 0. Je remarque que x plus 1 est un facteur en commun, et donc je factorise par x plus 1 pour obtenir que cette équation est équivalente à x plus 1 facteur de x moins 1 plus 1 quart de x plus 1, c'est-à-dire 1 quart de x plus 1 quart, et ça, c'est égal à 0. Je réécris donc l'équation au propre ici, c'était x plus 1 facteur de x moins 1 plus 1 quart donc de x plus 1 quart égale à 0, qui est équivalente à l'équation x plus 1 facteur de x plus 1 quart de x, c'est 5 quarts de x moins 1 plus 1 quart, qui est égal donc à moins 3 divisé par 4 égale à 0. Super chouette, j'obtiens que ou bien x est égal à moins 1, ou alors x est égal à 3 quarts divisé par 5 quarts, c'est-à-dire il est égal à 3 cinquièmes. Donc j'ai obtenu ici normalement les coordonnées de b. Le x de b en fait, ou bien ça vaut moins 1 ou bien ça vaut 3 cinquièmes. Il ne vaut pas moins 1 et d'ailleurs la valeur x égale à moins 1 est tout à fait naturelle puisque c'est l'abscisse du premier point d'intersection de la droite AB avec le cercle C. Et oui, c'est l'abscisse de A en fait. C'est un résultat tout à fait naturel de trouver que x est égal à moins 1 puisque on était en train de résoudre l'équation quand est-ce que la droite AB coupe-t-elle le cercle unité. J'en déduis que l'abscisse de B il vaut 3 cinquièmes et que l'ordonnée de B cette fois-ci, eh bien je sais qu'il est relié à l'abscisse de B avec l'équation 1/2 facteur de x plus 1, rappelez-vous c'est l'équation de la droite AB, et donc je remplace x par 3 cinquièmes pour obtenir donc 1/2 facteur de 3 cinquièmes plus 1 qui est égal après calcul à 4 cinquièmes. Super chouette, n'est-ce pas? Donc B, il est de coordonnées 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, c'est-à-dire, rappelez-vous, x sur z et puis y sur z. Oh, incroyable. Eh bien, qu'est-ce que je récupère ici? Je récupère 3 cinquièmes au carré plus 4 cinquièmes au carré égale 1. Et ça, c'est parce que b appartient au cercle unité, donc il vérifie l'équation x carré plus y carré égale 1. Et quand je multiplie de part et d'autre par 5 au carré, j'obtiens bien 3 carrés plus 4 au carré égale à 5 carrés. Incroyable, je suis retombé sur le fameux triplet pythagoricien 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai fait grosso modo? Je suis parti d'un point rationnel sur le cercle, un point bien connu, A de coordonnées moins 1, 0, bien facile. J'ai projeté ce point suivant une droite qui a une pente rationnelle. Cette droite intersecte le cercle d'un deuxième point B. Eh bien, il s'avère que B porte une information en or, une information sur le triplet pythagoricien, le tout premier, 3, 4, 5, si je prends t égale 1,5. Que se passe-t-il maintenant si je prends t, n'importe quel nombre rationnel? Eh bien, nous allons refaire les calculs et tomber sur une formule incroyable, une formule générale permettant d'engendrer n'importe quel triplet pythagoricien. Pas mal tout ça, n'est-ce pas? Et quelle idée de génie! Merci Diophante. Nous allons donc généraliser ce qu'on vient de faire et prendre une droite AB d'une pente rationnelle égale à t. Cette droite est d'équation y égale à tx plus b. Et faites vous-même le calcul, remplacé par les coordonnées du point A ici, vous trouverez que b est lui aussi égal à t. Ainsi, cette droite est d'équation t facteur de x plus 1. Par ailleurs, je sais que les coordonnées du point B vérifient l'équation x carré plus y carré égale à 1. Et je n'ai qu'à substituer la valeur ici de y, c'est-à-dire l'expression de y, dans cette équation qui est là. J'obtiendrai une équation du second degré, facile à résoudre sans le delta d'ailleurs. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens x carré plus t carré facteur de x plus 1, le tout carré égale à 1. Je mets le 1 de l'autre côté pour obtenir x carré moins 1 plus t carré facteur de x plus 1, le tout au carré égale à 0. Attention, ici il ne faut pas développer parce que vous êtes perdu. Il suffit de factoriser et voir que x plus 1 est un facteur en commun. Ainsi, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x plus 1, facteur de tout d'abord x moins 1, comme tout à l'heure, et puis ici facteur de t carré, le tout fois x plus 1, le tout égale à 0. J'obtiens ainsi une première solution, et c'est la solution tout à fait naturelle, c'est-à-dire qui correspond au point A qui est ici, c'est-à-dire x égale à moins 1, ou alors 1 plus t carré, facteur de x,
plus t carré moins 1 égale à 0. Je vous rappelle ici que c'est une équation du premier degré en x. C'est x qu'on recherche, c'est pas t, t est donné. Et j'obtiens donc ou bien x égale à moins 1, ou alors x est égal à 1 moins t carré, le tout divisé par 1 plus t carré. Super. Donc j'ai obtenu, en fonction de t, qui a été fixé au départ, l'abscisse du point d'intersection de la droite AB avec le cercle unité. Je parle bien sûr du deuxième point qui est B. Je cherche maintenant son ordonnée et il suffit d'appliquer donc l'équation y égale à t facteur de x plus 1. Faites le remplacement, remplacez x par 1 moins t carré, le tout divisé par 1 plus t carré. Et vous allez obtenir 2 fois t, le tout divisé par 1 plus t carré. Bien sûr, je vous invite à faire tous les calculs afin d'apprécier pleinement ce qu'on est en train de faire. Sinon, tout ça ne servirait pas à grand chose. Voilà donc, j'ai obtenu les coordonnées du deuxième point d'intersection avec le cercle unité. Je vais réécrire les choses au propre pour que l'on puisse voir la formule générale se dessiner, et ce d'une façon bien élégante. Je réécris donc les coordonnées du point B en fonction de t. C'était 1 moins t carré, le tout divisé par 1 plus t carré pour l'abscisse. Et puis pour l'ordonnée, c'était 2t, le tout divisé par 1 plus t carré. Qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que B se balade sur le cercle unité. Cela signifie que ces coordonnées vérifient l'équation x carré plus y carré égale 1. Et j'obtiens donc 1 moins t carré, le tout divisé par 1 plus t carré, le tout au carré, plus 2t, le tout divisé par 1 plus t carré, le tout là encore au carré, est égal à 1. Je sais de plus que t est une fraction, ça veut dire t s'écrit sous la forme u divisé par v, où u et v sont des entiers. Je remplace là-dedans et j'obtiens 1 moins u, le tout divisé par v, le tout au carré, le tout divisé par 1 plus u sur v, le tout au carré, le tout là encore au carré, plus 2u sur v, le tout divisé par 1 plus u divisé par v, le tout au carré, le tout au carré. Vous voyez, j'ai pas peur du tout de calculer, je fonce et je vais obtenir ma formule. Qu'est-ce que je vais faire ici maintenant? Je vais multiplier en haut et en bas par v carré. Si vous faites ceci, vous allez obtenir v carré moins u carré. Vous allez vous débarrasser en fait de v carré en haut et en bas. Le tout divisé par v carré là encore plus u carré cette fois-ci. Le tout au carré plus ici, si vous multipliez en haut et en bas par v carré, vous allez obtenir 2u fois v. Tac, le tout divisé par v carré plus u carré, le tout au carré est égal à 1. J'écris la dernière étape en rouge. En fait, je vais multiplier maintenant de part et d'autre par v carré plus u carré, le tout au carré, pour obtenir que v carré moins u carré, le tout au carré, plus 2uv, le tout au carré, égale à v carré plus u carré, le tout au carré. Je prétends que c'est la formule recherchée et que celle-ci donne absolument tous les triplés pythagoriciens, tels que par exemple 3, 4, 5, ou encore 11, 60 et 61. Un petit exemple s'impose, il vaut mieux qu'un long discours. Je réécris donc ma formule ici, c'était v carré moins u carré, le tout au carré, plus 2uv, le tout au carré, est égal à u carré, plus v carré, le tout au carré. Je connais cette formule par cœur parce que j'adore ce petit problème. Et si je prends maintenant u égale à 5 et v égale à 6, regardez ce que j'obtiens. Eh bien, j'obtiens 6 au carré moins 5 au carré, le tout au carré, plus 2 fois 5 fois 6, le tout au carré est égal à 6 au carré plus 5 au carré, le tout au carré. Si j'effectue le calcul, j'obtiens ici 36 moins 25, c'est-à-dire 11 au carré, plus ici 6 fois 10, c'est-à-dire 60 au carré, égal à 61 au carré, puisque 6 au carré c'est 36, plus 25, ça vaut bien 61. Magique, n'est-ce pas? J'ai obtenu le triplé pythagoricien de tout à l'heure. Eh bien, je vous conseille de prendre d'autres valeurs de UV. Vous allez voir que vous allez tomber sur non seulement une infinité de triplés pythagoriciens, mais aussi tous les triplés pythagoriciens. Pourquoi est-ce que j'obtiens en fait avec cette formule tous les triplés pythagoriciens? Eh bien parce que n'importe quel triplé pythagoricien se balade sur le cercle unité. Si maintenant vous prenez n'importe quel point rationnel sur le cercle unité et vous reliez ce point avec le point A de coordonnées moins 1, 0, vous allez tomber forcément sur une droite ici qui est de pente rationnelle. Je vous invite d'ailleurs à démontrer ce résultat, qui est bien facile, et que cela signifie par conséquent que la méthode de Diophante décrit absolument tous les triplés pythagoriciens parce qu'elle arrive à choper
tous les points rationnels qui se baladent sur le cercle unité. Super chouette, n'est-ce pas? Avant de vous laisser partir, je vais vous raconter une petite histoire. Diophante a vécu bien après Euclide. Cette méthode est due à Diophante d'Alexandrie, alors qu'Euclide a réussi à trouver cette formule par d'autres moyens. En effet, Euclide a développé la théorie de divisibilité, celle que vous connaissez, qui lui a permis de retrouver cette formule. Bien sûr, moi je trouve personnellement que la méthode de Diophante est bien plus élégante, car elle est géométrique, mais quand on développera suffisamment la théorie de divisibilité, on reviendra sur la méthode d'Euclide qui permet de retomber sur la même formule. Extraordinaire, n'est-ce pas? De plus, ce qui est trivial, c'est que l'on peut démontrer cette formule, et ce de façon directe. Il suffit de développer ici, en utilisant l'identité remarquable a moins b de tout carré, et puis de développer à droite aussi, et on retombera sur la même chose. Mais ce qui n'est pas évident, c'est que comment peut-on penser à cette formule si on ne la connaît pas à la base? Nous avons vu ensemble que notre petite théorie secrète, celle inventée par Diophante, permettait de retrouver, ce de façon incroyable, une formule générale générant absolument tous les triplés pythagoriciens. Notre super leçon se termine ici. J'espère que vous avez vu le lien entre point rationnel et point à coordonnées entières, qu'on appelle aussi point intégral, et qui permettait, en se penchant sur les points de coordonnées rationnelles sur une courbe, de retrouver les solutions d'une équation diophantienne de degré 2. Nous inspecterons d'autres courbes dans nos prochaines leçons. Rien ne nous empêche par exemple de nous pencher sur l'hyperbole, et vous allez voir que celle-ci là encore cache des choses assez incroyables. Merci pour votre écoute et à très vite.